À la cave de l'insolite, si vous ne croisez pas l'un, l'autre ne sera pas bien loin. Il fallait bien deux univers pour rassembler les frères Baraka autour d'un projet commun. Pour les deux frangins, ce sera un restaurant et une cave. À moins qu'il ne s'agisse plutôt d'un restaurant dans une cave. Donc à la base, c'était une cave à vin, donc il n'y avait pas la partie restauration. D'après notre parcours, on voulait continuer cette partie restauration et associer les vins et ce côté caviste un petit peu. Donc on a créé une cuisine et on s'est lancé ici. Bientôt 5 ans que ces trentenaires dirigent la cave de l'insolite. Pas vraiment un hasard au regard de leur exigeant et solide parcours. Une histoire un peu classique, école de restauration, l'école Ferrandi, un petit passage au Crillon, un passage un peu plus long à la Tour d'Argent. Et puis après, 8 années en Angleterre, où j'ai retrouvé mon frère qui avait fait un BTS de commerce et qui cherchait un petit peu une autre voie. Au bout d'un moment, en ayant assez de travailler pour les autres un petit peu, on a décidé de s'associer. Donc on a commencé à chercher un endroit dans Paris, donc on n'avait pas un quartier défini. Et puis un jour, au travers de quelqu'un, on a découvert la cave de l'insolite. On a poussé la porte et on savait tout de suite que cet endroit nous était destiné. Pour ce qui est des vins, leur chemin respectif les a aussi amenés à travailler chez les cavistes exigeants. De ces expériences, une sélection affirmée respectant certains principes. Essentiellement, on essaye de sortir des grosses appellations. On travaille avec des petits producteurs en direct et on travaille avec des gens qui travaillent le plus proprement possible. Donc en nature, il y en a qui mettent pas de soupe du tout, il y en a qui en mettent un petit peu, nous ne sommes pas contre non plus. L'important, c'est que ce soit des vins maîtrisés en fait, quoi, voilà. Avec une culture de la vigne bio et des vendanges manuelles, le moins de machines possible dans les vignes, un vrai respect du sol, du terroir et de la vigne surtout. Pas de préférence régionale pour les frères Baraka. Pour eux, le vin est aussi une histoire de rencontre. La préférence reste française pour l'instant, puisqu'on a beaucoup de jolis vins et de jolis canons à boire. Après, oui, peut-être qu'on favorise un petit peu le Rhône. On a beaucoup d'appellations en Loire aussi parce que c'est proche de chez nous. Et beaucoup de jeunes s'installent en Loire parce que les terrains coûtent un petit peu moins cher. Donc nous, on aime bien ça aussi. Ils se donnent du mal comme nous, on va dire. Donc on les favorise un petit peu. Ça dépend des vignerons qui passent nous voir également parce qu'on a gardé cette chose-là où on a un contact direct avec le vigneron. Ils s'arrêtent avec leur voiture. Des fois, ils ont du vin dans le camion. Des fois, ils en ont pas. Donc on goûte, on voit. Des fois, on en prend direct. Des fois, on attend un petit peu, voilà. Mais ce qu'ils attendent avant tout, ce sont des vins singuliers où les vignerons imprimeront leur style. Ce côté un petit peu fou, avec une maîtrise, voilà, du vigneron, ce côté, voilà. Plus de personnalité dans le vin. Exactement, voilà, une maîtrise, on reconnaît la patte du vigneron au travers de son jus, en fait. Du côté de Bandol, un domaine rassemble tous ces critères. Alors, il s'agit du domaine Réjeanne, tenu par Raymond et Anne Constant. Qui ont le domaine en fait depuis 1288 de père en fils. Ils l'ont complètement rénové, remis au goût du jour. Ils font des vins en biodynamie, nature. C'est un couple de vignerons tout à fait charmant et on aime bien travailler avec ces vins-là, connaissant le respect du produit qu'ils ont. Le respect du produit dans le choix de leurs vins comme dans ceux de leur cuisine où petits producteurs et produits frais sont aussi à l'honneur. Et si d'aventure vous veniez à la cave de l'insolite sans y croiser Axel ou Arnaud, il y a fort à parier que vous les retrouviez quelques mètres plus loin. Les frères Baraka ont en effet récemment ouvert un nouvel établissement dans la même rue. Son nom, l'acolyte de l'insolite.